t'as commencé à quel âge, tu disais? À sous-écoute, t'avais commencé vers... c'était à l'adolescence à faire mais j'ai commencé vers... je sais que ma tante m'avait acheté un livre de magie. Ma grand-mère au début. Après ça, ma tante m'avait acheté un livre de magie. Elle m'avait dit, ce serait le fun que tu fasses de quoi de spécial pour ta cousine qui va avoir 5 ans. Fait que je devais avoir 10 ans, j'ai 5 ans de différence avec elle. OK. J'ai fait OK. Puis ça avait pogné. Genre que les enfants m'écoutaient. J'avais 10 ans, puis j'ai vu qu'il y a eu quelque chose. Ouais. Fait, ah wow, c'est normal cool. Puis là, je m'intéressais à ça un petit peu, mais comme de loin. Puis quand j'avais 13 ans, j'habitais à Blanc-Sablon. Dernier village sur la Basse-Côte-Nord. OK. Tabarnouche. Ouais, j'ai habité là pendant 1 an et demi. C'est-tu de là que tu viens? Non, je viens de Laval. OK. J'ai habité là, j'ai habité à Chibougamau aussi pendant 1 an et demi. Puis c'est quoi, c'est tes parents qui... Mon père qui travaillait, il faisait quoi dans la vie? Il était comptable, il était directeur des finances pour les centres hospitaliers, je pense. OK. Ou les centres de services. En tout cas, tu sais, comme ça s'occupe de plusieurs hôpitaux, là, puis... OK. En tout cas, whatever. Fait que... bref, fait que j'étais à Blanc-Sablon, puis il y a mon voisin qui me fait disparaître un foulard, puis je fais comme, wow, c'est hot, refais-le. Puis il le refait parce que c'est pas un magicien, puis j'ai trouvé ça où sur un bateau, j'ai acheté ça, j'ai dit, comment ça marche, je veux pas me le dire. Fait qu'à un moment donné, je finis par savoir parce qu'il me le dit, parce que je suis gossant, puis c'est un pouce en plastique. Ouais, mon frère, il l'avait, ça. Ouais. Puis c'est con, parce qu'une fois que le monde le sait, il va, c'est con, je le vois. Tu peux faire avec un pouce mauve, les amis Chris, pis si c'est bien fait, vous verrez jamais le pouce. Ouais. Fait que, mais là, je fais, c'est James Bond, ça. Moi, je connaissais comme de la magie de bibliothèque, là, des affaires dans un livre, là, découpe une carte là, fais ci, du bricolage, là. Mais ça, un vrai props de magie, c'est la première fois que je voyais ça. Qui a été usiné pour ça, tu sais, là, qui a été fabriqué. C'était pas juste un petit bricolage. Non, c'était pas, prends un jeu de cartes, fais un trou dans la boîte de jeu de cartes, tu vas voir c'est quoi la carte. Fait que là, en même temps, ça devait être un éveil à dire, Chris, il y a une industrie. Pour qu'il y ait une compagnie qui fasse un pouce exprès pour ça, il doit y avoir tout un marché, il doit y avoir une industrie, Chris. Puis mon père puis moi, on trippait James Bond. Fait que mon père me faisait écouter James Bond, puis même avec Louis de Funès, là, comment ça s'appelle, le Phantom House. Fait que tu sais, des affaires dans la quête, des affaires avec des gadgets puis tout, là. Fait que moi, j'ai fait comme, tu sais, c'est James Bond live, ça. Fait que j'ai voulu en savoir plus à partir de là. OK. Fait que moi, c'est vraiment là parce que j'ai vraiment fait, wow, c'est bien hot, avec un faux pouce, je peux faire des miracles. Ouais. Puis il y a d'autres mondes, comme je te disais tantôt, il y a d'autres mondes, c'est juste un faux pouce, c'est câble. Ouais. Parce que c'était trop simple pour eux. Ben ouais, c'est ça. Fait que dans leur tête, non, c'est pas bon. Ah ouais. Ouais. Fait qu'il y a vraiment deux façons de voir, je pense, la magie quand tu te le fais mettre dans la face le premier coup. Mais tu sais, on disait tantôt, tu sais, je repose ma question, mais tu sais, y a-t-il des fois où tu aimerais monter sur scène puis que ce soit... Tu sais, parce que, tu sais, je regardais, mettons, Daniel Grenier, faut qu'il aime ce qu'il fait, Daniel Grenier, parce que c'est tellement plein de petites bebelles. J'ai été le filmer, j'ai fait un documentaire sur lui, puis c'est genre 2 heures de préparation pour un spectacle le soir, là, tu sais, là. Moi, c'était ça avant aussi. Faut que tout soit dans l'ordre, faut que tout, si c'est des trucs à batterie, faut que les batteries soient rechargées, faut qu'il essaye tout ce qu'il fait. Faut que tu ressettes tes choses quand t'as fini un show, faut que tu le ressettes, là. Tes papiers, faut qu'ils replient, faut que... Moi, c'était pareil. Moi, des fois, j'arrivais, là, un show d'une demi-heure, j'arrivais là 2 heures d'avant. Ah, ouais. Mais là, c'est moins ça, là. On dirait que... Ben, c'est moins ça, puis c'est peut-être plus à ça que je vais revenir. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je pense que mes tours étaient le fun, étaient originaux, puis mon personnage, il se développait. Ouais. Je pense que mes tours, ils topaient mon personnage. Là, je pense que je peux faire n'importe quoi, même avec un Kleenex. Je pense que j'ai assez d'expérience, mon personnage va topper mes tours. OK. En fait, en voulant, on s'en fout de ce que Vincent s'est fait. Je pense que ceux qui aiment ça, ils aiment ce que Vincent s'est fait, point. Ouais, peu importe ce qu'il va faire. Ils savent que ça va être drôle ou ça va être impressionnant, tu sais. Puis là, je vais revenir peut-être là, mon personnage, il est pas moins bon, mais je veux dire, je pense que je vais revenir avec de quoi de plus... parce que là, j'écrivais pas mal des affaires que c'était des jokes magiques, disons. Je les appelle de même. OK. C'était pas full impressionnant ou... tu sais, c'est comme... Ouais. un peu l'affaire de la pizza, je t'ai dit tantôt, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai une affaire avec une fleur que je sniffe en disant, imaginez si Éric Lapointe faisait de la magie, puis je fais... puis la fleur, elle disparaît. Puis après ça, je suis dans le pot, puis je suis de même. Ah ouais? Je finis en disant n'importe quoi. Ah ouais? Mais tu sais, c'est le fun, c'est drôle. Ça dure 3 minutes, c'est cool. Mais c'est pas un grand numéro.
c'est une joke magique. Ouais, c'est ça, OK. Fait que là, j'en ai peut-être trop de ça. Puis même si tout mis ensemble, ça fait que, OK, c'est le fun, mais après 10 minutes, ça fait, OK, je veux rentrer dans plus de stock, là, plus, que ça soit plus, disons, plus développé. Là. Les Français, ils ont-tu plus... les Français, sont-tu plus férus de... Tu sais, sont-tu plus férus de magiciens qu'ici au Québec? Et oui, ils ont une culture de magie incroyable. Robert Houdin vient de France. Puis Robert Houdin, c'est un peu, disons, le magicien connu qui a fait passer la magie de on est dans la rue avec des chapeaux en forme de cône avec des étoiles Ouais. à on fait de la magie dans des théâtres. Parce qu'avant les cinémas puis les films, ce qu'il y avait dans les théâtres, c'était des shows de magie. C'était ça qui était le plus lucratif puis qui était à travers le monde. Là. C'était les shows de magie qui étaient les plus... C'était les magiciens, les artistes les plus... Puis les chanteurs, là, il y avait ça aussi, mais c'était de la magie. Là. Parce que le monde, dans le fond, il voyait des affaires... Tu vois, des effets spéciaux live. Là. C'était ça, en fait. Ouais, non, c'est ça. Puis là, quand que la caméra ou la boîte à images, si on veut dire, là, c'était comme une lanterne où est-ce qu'il y avait une lumière puis il pouvait changer des images qui étaient projetées. Puis il échangeait à la main. Juste ça, déjà, ça a fait en sorte qu'il y a plein de shows de magie qui ont arrêté. Puis le monde allait voir ça. Puis quand le cinéma est arrivé, avec Méliès, puis tout ça, ben, il y avait plus de shows de magie parce que ça a été remplacé par les cinémas. Ouais. Fait que la technologie, souvent, fait avancer la magie pendant un bout. Puis quand cette technologie-là devient populaire, elle fait reculer la magie. Ah ouais. Parce que les magiciens jouaient avec le cinéma avant que le cinéma soit populaire. Méliès, c'est un magicien, puis il avait acheté une caméra au frère Lumière bien avant que ça commence. Puis je dis bien avant, c'est peut-être pas 20 ans avant, là, c'était une couple d'années. Là. Ouais. Mais fait qu'il y avait des magiciens qui faisaient des petites affaires avec des lanternes magiques ou parce que pour les gens, c'était de la magie. Comme quand l'électricité a été inventée. Tu faisais juste ouvrir la switch puis que l'ampoule allumait. C'était magique pour le monde. Ah ouais. Fait que tu peux faire une expérience scientifique de 10 minutes là-dessus sur scène. Ouais. Aujourd'hui, on ferait comme hey, me niaises-tu tabarnak là? à faire ça avec la switch là. Mais à une certaine époque, c'était fucking hot là. Ouais. Fait que les magiciens se servent tout le temps d'une technologie qui est pas ouverte tellement au grand public, qui est pas mainstream, pour faire des nouveaux tours, puis à un moment donné, ça les rattrape, puis ça les nuit. Parce que là, les gens savent comment ça marche. Ah Fait que là, ouais. faut qu'on invente des nouvelles affaires. Okay. Même avec la technologie d'aujourd'hui aussi. Il y a des affaires que je faisais que là, si je refais encore, le monde va faire ouais, mais c'est con, là, à cette heure, on a ça comme application. Mais avant, ça n'existait pas, fait que tu faisais comme Christ, c'est impossible. Ah ouais. C'est super intéressant. Moi, je trouve la magie. Comment t'es passé de magicien de... Comment t'es passé de magicien de salon, admettons, à commencer à faire des spectacles? Tu faisais des spectacles à l'école? Moi, je faisais beaucoup pour enfants. Fait que des écoles. Je faisais des mariages pour adultes. Puis je faisais beaucoup de close-up. Fait que je me promenais de table en table dans un resto. Puis je passais mes cartes d'affaires. Puis ça me donnait des shows de salon ou de compagnie ou des affaires de même. Fait que je faisais bien du corpo. Mais je faisais du close-up en corpo. Puis j'étais capable des fois de faire un show de 10-15 minutes devant tout le monde. Là, mais ça, c'est venu un peu plus tard. Tu sais. Et là, j'ai fait un show pour des camps de jour. Puis c'était Ben de Ben et Jarod qui animait. Ah, Chris. Parce qu'il était pas encore Ben et Jarod. Il commençait. Ouais. Puis lui, il me disait, hey man. Chris, c'est vieux d'abord parce que Ben et Jarod, ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu, là, tu sais, là. Moi, dude, là, je gagnais ma vie avec ça. Mariana Mazza, c'était même pas un choix de carrière encore pour elle. Moi, j'étais un vieux de la vieille, là. Ouais. J'étais arrivé, là, juste un petit peu après Fallu, là, genre, là, dans, tu sais. Un petit peu après ça, là. Tu sais, une couple d'années après Fallu, là, dans cette gang-là, là. OK. Puis tu disais c'était dans un camp de jour avec... Ouais, fait que puis là, il vient me voir à la fin, puis il me dit, man, il dit, c'est bon ce que tu fais, c'est drôle, t'as une bonne présence. Il dit, je suis sûr que ça marcherait pour les adultes. Ben, j'en fais des fois, mais j'ai pas de place. Il n'y a pas de place pour les magiciens faire les choses. Il y a un circuit d'humoristes. Ouais. Il y avait quand même des soirées d'humour, puis il y avait le Saint-Cyboire, puis tout ça pour l'humour, mais il n'y avait pas de Saint-Cyboire de là, sur Saint-Laurent, c'était au swimming. Ça n'existe plus. Tu sais, il y avait un Elvis, là, c'est dessus. Oui! C'était Claude Desjardins qui animait. Ça te dit rien, ça? Non. OK. Claude Desjardins. Puis c'est Ben qui m'a présenté en disant, ben, je suis sûr qu'il peut faire un semaine. Puis là, Claude, il a fait, OK, qui s'essaye. Puis là, j'allais là à tous les semaines, 2 semaines, faire un petit numéro. Puis là, après ça, là, j'ai comme, hop,
d'un bar. Puis là, un moment donné, il y a Nicolas Snick. Tu connais Snick? Non. Snick, il travaille dans le milieu de l'humour, beaucoup à la télé. Puis il était dans un gala juste pour avant. Il a déjà été programmateur, je pense, mais je me souviens plus quand je l'ai rencontré. Puis on était à la première année dans la route vers mon premier gala. Ça faisait quand même une couple d'années que je faisais des bars. Parce que là, c'est ça, je m'étais fait découvrir dans les bars. Puis le monde disait, Chris, pour un magicien, il est quand même drôle. Puis il est le fun. Fait que moi, j'ai headliné assez vite. Là. Fait que je faisais des headlines d'un gros bar là, à Drummond. Puis, fait que t'as été accepté dans le milieu de l'humour. Ouais. Pendant que tout le monde riait des mimes, des magiciens puis des clowns. Moi, c'était hey, salut buddy, puis je l'ai toujours dit, tu sais. Moi déjà, juste d'être un magicien, d'accepter dans le milieu de l'humour, c'était une grande victoire. C'était ouais. Ça me permettait d'avoir une place pour jouer. Les gens riaient pas de moi, j'avais pas l'impression que j'allais là, puis j'étais comme, tu sais, la bébite que, si on a invité Vincent C cette année, venez voir, on va rire. Ouais. Non, c'était comme, Chris, j'avais une bonne cote, fait que ça allait bien. Puis là, Snick m'a appelé, dit si on a eu une annulation, ça te tente de faire en route vers mon premier gala. J'ai fait OK.